de Guinée, le magazine des enfants. Tous les enfants de Guinée, le magazine qui donne la parole à tous les enfants de Guinée. Bonjour chers amis enfants de Guinée. Dans quelques jours, se tiendra à Paris la 21e conférence sur le changement climatique COP21. Sachez que le réchauffement planétaire est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère terrestre. Ceci provoque une augmentation de la chaleur et une montée des eaux sur la surface de la Terre. Notre pays, la Guinée, n'est pas en marge de cette réalité. Par exemple, dans certaines zones côtières en Basse-Guinée, on constate une forte montée des eaux. Nous verrons cela dans un reportage. Mais tout d'abord, dans notre actu de la semaine, nous vous donnons des détails sur la COP21 et la participation de notre pays, la Guinée, à ce sommet mondial. Actu de la semaine. Du 30 au 11 décembre se tiendra à Paris la 21e conférence sur le changement climatique COP21. Chaque année, la majorité des pays du monde se retrouvent pour discuter sur le réchauffement climatique. Cette année, la COP21 envisage d'obtenir pour la première fois, en plus de 20 ans de négociations aux États-Unis, un accord universel sur le climat. Un accord qui vise à maintenir la hausse de la température du globe en dessous de 2 degrés Celsius. Au total, 195 pays représenteront leur engagement et leurs mesures visant à freiner le réchauffement climatique. Notre pays, la Guinée, prendra part à ce sommet mondial où elle présentera un document de 52 pages sur ses priorités dans la lutte contre le changement climatique. Dr Sely Camara est le chargé de programme de l'environnement et du développement durable. Le pays s'est engagé à protéger les terres de source parce que la Guinée étant pourvoyeur de l'eau dans la sous-région, on a plus de 14 bassins internationaux qui prennent leurs sources en Guinée. Nous avons prévu de reboiser par an 1000 hectares. En changeant notre méthode agricole, en essayant de voir notre mode de consommation énergétique, la Guinée peut contribuer à diminuer sensiblement l'émission de gaz. La délégation qui ira à Paris sera composée de 15 membres. Ces représentants participeront à plusieurs panels pour défendre les projets environnementaux guinéens. Abou Cissé, directeur national de l'environnement, nous parle de quelques éléments de la présentation de la Guinée. Dans nos discours, c'est nos préoccupations par rapport à l'accord que tous les pays sollicitent. Nous allons demander dans notre discours que l'accord de Kyoto soit respecté. Et cet accord de Kyoto a demandé à chaque pays de réduire la production des gaz à effet de serre. Nous allons plaider auprès de nos partenaires techniques et financiers de nous accompagner dans le financement de nos projets. Cette rencontre des leaders du monde sur le changement climatique à Paris permettra aux autorités de débloquer des fonds pour financer leur plan national d'adaptation au changement climatique. Studio Hirondelle Guinée, notre invité. Le réchauffement climatique a des conséquences néfastes sur notre milieu de vie. Pour connaître cet impact, nous avons invité Dr Ahmed Faya Traoré, directeur de l'unité climat en Guinée. Le climat, c'est un bien commun de l'humanité. Donc, c'est une nécessité pour tous les pays du monde de chercher à le préserver. Quelles sont les causes mondiales et nationales du réchauffement climatique? Le réchauffement climatique est dû essentiellement à l'homme. C'est toutes les activités que l'homme fait et qui provoquent l'émission dans l'atmosphère de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Parmi ces gaz à effet de serre, les plus importants mondialement reconnus, le gaz carbonique, le méthane, les oxydes d'azote. Comme partout dans le monde entier, c'est les activités industrielles. C'est la production et la consommation de l'énergie. Chez nous, ici, les plus importantes activités qui provoquent ces choses-là, c'est la déforestation, c'est l'agriculture, c'est les feux de brousse, le transport. Parlant à présent des conséquences du changement climatique, comment
ces conséquences se manifestent en Guinée? En Guinée, ici, on peut parler de deux choses. C'est les activités météorologiques surtout. Les inondations et les sécheresses sont devenues beaucoup plus fréquentes qu'avant. La manifestation première du changement climatique, c'est l'élévation des océans, parce que la température de l'air augmente. Les océans qui ressentent ça, il y a la fusion des glaces qui provoque l'élévation aussi du niveau de la mer. En Guinée, ici, par exemple, les études que nous avons faites nous ont permis de nous rendre compte que les ressources en eau sont très très sensibles au changement climatique. L'agriculture, dès qu'il y a sécheresse, les rendements le ressentent et ça baisse. Concernant la faune et la flore, quelles conséquences? La faune, parfois, peut se déplacer, mais pas très loin. Mais la flore ne peut pas bouger. La flore, principalement, subit l'effet de trois choses importantes. La température, la lumière et l'eau. Quand il y a manque d'eau, tout de suite, cela se fait ressentir sur la végétation. Quand la température aussi varie, la composition même des forêts change. Si jamais le changement climatique avait effectivement lieu, on va observer une modification de la végétation. En l'occurrence, de Bokeh jusqu'à Kanka-Mangiana, tout le nord de la Guinée va se savaniser. Cela veut dire que même l'élevage qui est pratiqué dans ces coins-là va changer. Comprenez que et la faune et la flore, tous les éléments ressentent les effets néfastes des changements climatiques. Prenons un cas très simple pour le cas de la Guinée. Les crapauds vivipares du Nimba, ils sont là parce qu'il y a une certaine température, une certaine humidité de l'air qui leur permet de vivre. S'il y a augmentation de la température, adieu les crapauds vivipares. Quelles conséquences sur les zones côtières et les populations riveraines? Lorsqu'il y a changement climatique, le niveau des océans va augmenter. C'est les vagues qui viendront en force. Ces vagues qui viennent en force viennent envahir les terres de culture. Aujourd'hui, quand vous allez à Kabak, à Kakossa, quand vous allez à Quito, à Koba, vous verrez qu'une bonne partie de la bande de culture est en train d'être perdue. Les populations qui sont là sont complètement désemparées. À présent, quelles solutions pouvez-vous proposer pour limiter le réchauffement climatique en Guinée? À notre niveau ici, comme nous n'avons pas une atmosphère propre à la Guinée, nous ne pouvons rien faire seuls. Nous devons nous joindre aux efforts de tout le monde entier. Il y a deux activités importantes qu'on peut mener pour lutter contre le changement climatique. C'est réduire les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement global. C'est chercher à s'adapter aux conséquences néfastes des changements. Donc la première activité est appelée l'atténuation, la deuxième activité est appelée l'adaptation. Alors il faut que nous prenions des dispositions pour pouvoir nous adapter aux conséquences des changements climatiques. Il faut tout faire pour que nous ne manquions pas d'eau. Il faut bien gérer notre système agricole. Il faut tout faire pour que nos sites forestiers soient maintenus. Studio Hirondelle Guinée, tous les enfants de Guinée. Studio Hirondelle Guinée, tous les enfants de Guinée. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre magazine Tous les enfants de Guinée avec le studio Hirondelle Guinée. Comme je vous le disais au début de ce magazine, voici un exemple sur les effets du réchauffement climatique en Guinée. Nous vous proposons la découverte d'un village de pêcheurs à Kitikata dans la sous-préfecture de Koba, un village dans lequel la zone côtière est particulièrement touchée par la montée du niveau des océans. Nous sommes en route pour le village de Kitikata. Il faut prendre la pirogue ou marcher. Tout au long du chemin, c'est le sable et la mer à perte de vue. Ici, les dégâts causés par la montée des eaux sont très visibles. De part et d'autre, des troncs d'arbres déracinés et des restes de bâtiments. Kande Bangoura pointe l'océan. Il y a quelques années, un village se dressait là. Ce village-là s'appelle Slemania. Le rivage se trouvait à 500 à 800 mètres de rivage actuel. Il y a une quinzaine d'années que ce village a disparu. Ici, il y avait des casettes où s'étaient établis des pêcheurs et même des agriculteurs. À l'époque, les experts avaient signalé la disparition de ce site. Mais
Les avis des scientifiques à l'époque n'étaient pas pris en compte. Nous assistons maintenant à la destruction non seulement des infrastructures côtières, mais aussi des casiers rizicoles qui sont en front de mer. Après une demi-heure de marche, nous arrivons à destination. Kitikata, un village de pêcheurs dans la sous-préfecture de Koba, qui compte 420 habitants. Ces villageois sont les premières victimes de ce phénomène. Chaque année, leur terre est touchée de 5 mètres par l'océan. Avant, c'est la digue que nous mettons pour que les eaux de l'océan ne détruisent pas les champs. Mais actuellement, les champs qui sont détruits ici sont nombreux. Cette année, on n'a presque pas de riz. Cela fait 3 ans que l'eau envahit nos champs. Elle a détruit nos maisons et nos routes. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté ici. Certaines populations de Koba sont conscientes du danger auquel elles sont exposées. Pour protéger leur habitat et retarder l'avancée de l'océan, elles se sont organisées en comité consultatif. Koni Fode Bangoura est le président de ce comité. Depuis que ce moment est arrivé, j'ai informé les autorités et j'ai fait venir les journalistes afin qu'on puisse avoir de l'aide des personnes de bonne volonté, pour ne pas que les habitants d'ici soient toujours dans cet état. Quand l'eau avait commencé à gâter, on s'est mobilisé pour venir planter les arbres. Le projet RAC-Z nous a demandé de planter les arbres pour empêcher la montée de l'eau. On a encore sensibilisé les riverains. Maintenant, nous sommes à la recherche d'un lieu pour qu'ils partent habiter là-bas. Certains lieux ont eu l'avantage sur nous. De Kitikata jusqu'à Sitimaya, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ici, nous n'acceptons pas qu'on coupe les bois. Pour les spécialistes du climat, il ne fait aucun doute que la montée des eaux dans ces zones côtières est une conséquence du changement climatique. Le sommet sur le changement climatique de Paris est donc d'une importance capitale pour le gouvernement guinéen. Il s'occupe de nous. En marge de cette rencontre mondiale sur le climat à Paris, l'ONG Sauvons l'environnement guinéen a organisé un programme d'éducation environnementale au groupe scolaire Hadja Fatou Gueye de Kisoso dans la commune de Matutu. Nous les avons rejoints sur place. Ils ont expliqué aux enfants la thématique du changement climatique. Voici un extrait de l'exposé. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire la sensibilisation sur la nature. Notre objectif ici, c'est pour protéger l'environnement. Pour la protection de l'environnement, il ne faut pas couper les arbres. Pour éviter le réchauffement climatique, c'est pour réduire le gaz à effet de serre. Je voudrais savoir quels sont ceux qui ont des arbres chez eux, que ce soit manguier ou pas manguier. Quel est le rôle de ce manguier-là? Le manguier qui est arrêté chez nous là-bas, il nous donne des fraîcheurs, on mange les mangas. Maintenant, quand on dit par exemple de couper les plants, c'est-à-dire les manguiers qui sont à la maison, est-ce que c'est bon? Pourquoi on ne doit pas couper ces manguiers-là? Parce que on ne doit pas couper les arbres, ça va nous donner la sécheresse, la rareté des pluies. Et quoi encore? Ça fait l'écosystème. Par exemple, vous partez dans une zone où il n'y a pas d'arbres. Qu'est-ce qui vous arrive? Quand nous partons, il n'y a pas d'arbres. Ça nous donne la chaleur. Cela veut dire que couper les arbres, c'est pas bon. Qui peut me parler de l'importance? Les arbres nous aident à guérir les malades. Donc, on peut avoir les médicaments à la base des arbres. Quand on coupe les arbres, on va détruire tous les animaux qui vivent là-bas. Donc, vouloir couper les arbres, on va chasser certaines espèces. On ne doit pas couper les arbres. Si on coupe les arbres, la sécheresse va venir. Vous avez déjà cette idée de protection de l'environnement et nous, on vous conseille, en tant que l'avenir de demain, que vous protégez l'environnement, que vous posez des actes qui pourront nous aider à réduire le réchauffement climatique. Arrivé à la maison, il faut changer de comportement. Ne coupez pas aussi les arbres. Donc, chacun va nous promettre ici et vous allez protéger l'environnement. Ce que j'ai appris aujourd'hui ce matin, c'est très intéressant. Je m'engage à protéger l'environnement, à sensibiliser les gens pour ne pas qu'on coupe tous les arbres. Je dis à les villageois de ne pas dégrader la forêt et je promets de protéger l'environnement
J'ai dit à les filles de ne pas jeter les ordures n'importe où et je m'engage à protéger les arbres. Ensemble, protégeons l'environnement. Découverte. De là, on a fait une visite guidée de la forêt d'Anta en compagnie des écoliers et de l'ONG Sauvons l'environnement guinéen. Tout au long du chemin, les agents des eaux et forêts ont expliqué aux enfants l'importance de protéger l'environnement pour réduire le réchauffement climatique. On est là aujourd'hui dans le cadre de la visite de la forêt de Anta. Si nous dévastons la forêt et il n'y a pas une grande consommation de CO2, c'est le gaz carbonique là qui va monter, dévaster la couche d'ozone. Et dès que cette couche est dévastée, il y aura le réchauffement climatique. Vous avez entendu parler de réchauffement climatique? Oui. Le réchauffement climatique, c'est le changement brusque de température. Par exemple, la journée il fait tellement chaud et la nuit il fait beaucoup frais. Donc ça porte préjudice à la santé de la population, surtout vous les enfants. Vous savez aussi, les causes, c'est la manière de dévaster les forêts. Quand la forêt est dévastée, il y a d'abord, quand la pluie arrive, c'est la couche de la terre qui est transportée. Donc il y a ce qu'on appelle l'érosion. Donc pour lutter contre ça, il faut qu'on vous sensibilise sur l'importance de la forêt et les conséquences de la dévastation de la forêt qui entraîne les changements climatiques. Donc, on vous prie de connaître ce que c'est que la forêt et surtout faire vivre la forêt. La forêt, c'est un ensemble de bois qui constitue une végétation. Donc, on ne peut pas dénombrer l'importance de la forêt. Donc, c'est la base de la vie. Donc, on va vous faire visiter cette forêt de Anta. C'est des plants qui sont là depuis des années. La superficie est très grande. C'était 600 hectares, maintenant c'est devenu à 6 hectares. Maintenant, pour vous faire comprendre que s'il n'y a pas de forêt, presque il n'y a pas de vie. Est-ce que vous pouvez imaginer il y a combien d'êtres humains ou inertes qui vivent dans cette forêt? Tout vivre là se protège au niveau de cette forêt. Si la forêt est dévastée, il n'y aura pas de vie. Quels sont, selon vous, les produits qu'on gagne avec la forêt? Est-ce que vous connaissez? On gagne dans la forêt les médicaments traditionnels, les fruits. Vous savez, au niveau de ces arbres, il y a les pratiquants qui se disent médecine traditionnelle. Les feuilles que vous voyez là, par exemple, luttent contre le palu, la fièvre typhoïde. Maintenant, il y a le bois qu'on coupe avec lequel on fait les maisons. D'où provient le madrier? De la forêt. Ensuite, le charbon, on l'obtient où? Dans la forêt. Ensuite, les contreplaqués, on les obtient où? Dans la forêt. La bonne vie se trouve où? Dans la forêt. Donc nous devons sauvegarder la forêt. On est d'accord? Oui. Donc chaque année, nous reboisons ici. Vous avez vu les pépinières. Qu'est-ce qu'on appelle pépinière? C'est les petits arbres. On prend les graines, on creuse, on fait des porés sacs, on envoie les graines dedans, on arrose en mettant de la terre et de l'humus et le plant grandit petit à petit. On a des espèces qui composent notre forêt. On a par exemple le bois qui est là-bas. Là. Par là, on a Cassia siamea, communément appelé Cassia sonou. Ça, c'est le flamboyant. C'est un arbre qui produit assez de fleurs pour embellir la ville. Ça, c'est le Tectona grandis, qu'on appelle tec. Ça, c'est le manguier. On peut utiliser son fruit pour la consommation. Vous connaissez le manguier? Oui. Qui peut montrer le manguier ici? Voici le manguier dans ta forêt. Quelle est son importance? Elle est importante parce que on peut l'accueillir pour manger, on peut enlever l'écorce et les racines pour le médicament traditionnel. Généralement, ce sont ces espèces qui sont là, les flamboyants, l'acacia, et les tecs et les manguiers. Peut-être vous ne verrez que pas plus d'un ou de trois. Tout le reste, c'est des plantes exotiques. Qu'est-ce que vous avez compris face à votre visite? Après la visite, nous avons compris les médicaments traditionnels comme le cassia et le manguier sont importants pour la vie. Donc il faut protéger l'environnement et éviter le réchauffement climatique. J'ai fait la visite d'Anta aujourd'hui. J'ai retenu l'importance de la forêt. Je vais conseiller la population guinéenne d'éviter l'effet de brousse, l'écosystème. Ça entraîne le réchauffement climatique. On doit protéger la nature. Cette forêt m'a beaucoup intéressée parce qu'elle nous aide à se mettre à l'abri contre le réchauffement climatique. Je conseille les Guinéens de ne pas couper les arbres
de cesser de mettre les feux dans les forêts car ça nous donne la sécheresse. Les enfants, nous vous remercions très sincèrement. Vous avez visité la forêt classée de Anta. Donc vous avez compris pourquoi nous protégeons les plants. Ça nous protège contre le réchauffement climatique, le changement brusque de température. Parce qu'à déboiser ici tout de suite, on n'aura plus le climat qu'on a là aujourd'hui. Ça fera excessivement chaud. Donc on ne pourrait pas mener une vie normale ici. Merci les enfants. Je vous encourage. Nous souhaitons un bon retour. Merci. Nos conseils. Nos conseils. Enfin, pour lutter contre le réchauffement climatique, de simples petits gestes quotidiens peuvent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous devons faire attention dans nos activités au quotidien. Voici quelques conseils pour lutter contre la hausse du climat. Le réchauffement de la planète est une préoccupation mondiale. Il touche tous les pays du monde. Chaque individu contribue à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Se laver, manger, se déplacer, allumer la lumière, on fait ces choses-là tous les jours. Il est de la responsabilité de chacun de réduire sa consommation en énergie. Pour y arriver, nous devons tenir compte de nos activités à la maison et au travail. Voici quelques conseils pour nous aider à freiner le réchauffement climatique. Maman, papa, à la maison, éteignez vos appareils électroniques, télévision, lecteurs DVD et ordinateurs quand vous ne les utilisez pas et vous sauverez l'atmosphère de plusieurs centaines de kilogrammes de dioxyde de carbone par an. Chers parents, il faut moins utiliser la voiture, marcher, utiliser les transports en commun. Cela économisera environ 0,5 kg de dioxyde de carbone. Et si vous continuez à utiliser vos voitures, vérifiez les pneus, car les pneus de voiture bien gonflés permettent de réduire sa consommation de carburant de 3%. Maman, papa, à la maison, utilisez moins d'eau chaude car chauffer l'eau nécessite beaucoup d'énergie. Ne pas gaspiller l'eau. Par exemple, prendre une douche plutôt qu'un bain. Ne pas laisser couler le robinet et utiliser l'eau chaude le moins possible. Maman, papa, éteignez la lumière lorsque vous quittez une pièce. Contrairement à ce qu'on pense souvent, il faut mieux éteindre immédiatement la lumière lorsqu'on quitte une pièce, même si ce n'est que pour un court instant. Il faut aussi utiliser le moins possible la climatisation. La climatisation consomme beaucoup d'énergie. Chers parents, vous devez choisir des produits frais. Les produits surgelés consomment de grandes quantités d'énergie, en plus de l'énergie nécessaire à leur production. Ils doivent être conservés jusqu'à leur consommation à une température de 18 degrés Celsius. Le gaz qui est utilisé pour produire le froid contribue fortement au réchauffement climatique. Maman, papa, nous devons manger moins de viande car l'élevage produit 14% de gaz considérables sur l'environnement. Il est donc important de manger de temps en temps des produits en remplaçant de la viande telle que des céréales, des légumes qui sont riches en protéines telles que les blés, le riz et des haricots. Chers parents, ne jetez pas les piles, les ampoules et les médicaments avec les autres déchets. Si tous ces produits sont brûlés, ça contribue à la production des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Chers parents, la meilleure manière de lutter contre le réchauffement climatique est d'éviter la déforestation. Mais aussi faire le reboisement en plantant des arbres. Car un seul arbre absorbera 1 tonne de dioxyde de carbone durant sa vie. Donc, chers parents, nous devons nous donner les mains en respectant les conseils pour contribuer à aider dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la fin de ce magazine consacré cette semaine au réchauffement climatique. Merci à tous pour votre participation à la production de ce numéro.
Votre magazine Tous les enfants de Guinée est une production du studio Hirondelle Guinée. À la présentation, Rabiatou Diallo. Au revoir et à bientôt. Tous les enfants de Guinée, le magazine des enfants. Tous les enfants de Guinée, le magazine qui donne la parole à tous les enfants de Guinée.